Arrête de danser. Tu as mangé quoi pour aller danser? Tu as gagné quoi? Quelle loterie pour aller danser? Voici un travail qu'on nous dit de faire. On nous fait parler de n'importe quoi. Donc aujourd'hui, ce que vous avez fait là, s'il y a 2, 3, 4 personnes qui font des choses comme ça, la société civile qui le fait, on éduque et tout ça, vous pensez que ça va... Oui. Moi, j'ai déjà eu à lancer le challenge togolais. Pour ceux qui... Oui. Hier même, j'ai lancé un challenge et demandé aux Togolais que ceux qui sont dans le live, allez prendre le rapport et lisez juste deux phrases, mais montrez juste le tableau. Ah ouais. Le tableau que j'avais montré tout à l'heure là. J'ai dit aux Togolais, ben, ce qu'on doit faire pour que les chemins... Vous prenez juste ce tableau là, 38, et vous montrez ça, vous lisez le tableau, vous dites que voilà, total des exploitations, vous dites que c'est le rapport de l'ITIE, vous montrez tout ça là, vous lisez tout ça là comme je l'ai fait tout à l'heure, avec vos caméras, et puis vous publiez ça. Vous taguez mon nom, vous taguez Milawe, moi je viens, je vois, j'aime, je partage, je commente. Et si tout le monde fait ça, ça va avoir de l'écho. Ça va, c'est-à-dire beaucoup de gens sauront ce qui se passe. Et c'est ça qui est important. Là, aujourd'hui, bah, si c'est pas un travail individuel, hein, c'est pas avec un travail individuel qu'on va avoir le résultat. Collectif, oui. Mais ça doit être un travail collectif. Tout le monde doit apporter sa pierre à la construction. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. C'est comme ça. Et ça doit aller. Et moi, hier, quand moi j'avais fait un live où j'avais lancé également un challenge là, j'ai remarqué seulement qu'il y avait une seule personne qui a fait ça. Alors qu'on était à plus de 200 personnes dans le live hier. Hier, on était à plus de 200 personnes. J'avais lancé le rassurez-vous que maintenant, ça va être fait. Une seule personne. Rassurez-vous, maintenant ça va être fait. Parce que les gens vont se réveiller. Franchement, maintenant ça va être fait. Chacun va porter du sien. Et vous allez voir. Parce qu'il faut que ça commence quelque part. Voilà. Les choses doivent commencer quelque part. Parce que comme vous avez commencé, vous avez eu un, il n'y a pas absent deux. Et en plus, c'est pas la première fois que je fais du live sur le rapport de l'ITU. Hein. Ah bon? Bah oui, affection. Ouvre ton micro. Mais ça fait plus. Ça fait. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a toujours fait des lives sur les rapports de l'UE. Parce que est-ce que vous vous rendez compte que vous m'avez rendu une vidéo? Vous vous rendez compte que vous m'avez rendu une vidéo? Laissez Joe Lundi va vous parler de ça. Le Togo a intégré l'UE depuis 2010. Donc, quand vous allez sur le site, vous allez trouver les rapports de l'ITIE depuis 2010, 2011, 2012 jusqu'en 2021. C'est le dernier rapport qui est sorti. C'était en 2023, mais c'est le rapport de 2000, comment on l'appelle-t-on, 2020, 21. De 2020. Maintenant, il y a le rapport de 2021 qu'on est en train d'explorer. Donc, Milawe a toujours pris sur lui de faire des lives sur les rapports, que ce soit de l'ITIE ou de la Cour des comptes. Et ça a été toujours son travail. Il a toujours pris le soin de lire, d'expliquer, de faire un live de fond en comble sur ce qui se passe en réalité, avec des chiffres à l'appui, des preuves à l'appui. Vous voyez, il fait ça depuis un an déjà. Hein. Il fait ça depuis un an déjà. Vous voyez? Et donc, en grosso modo, il y a des trucs pas possibles qui se passent dans notre pays et qu'on n'est pas au courant. Moi, bon, en ce qui concerne le phosphate, le clinker, tout ça, j'ai déjà assisté à des séminaires, à des rencontres dans lesquelles on a parlé du phosphate togolais. Et je ne sais pas si vous connaissez l'association Veille économique. Pas du tout. L'association Veille économique, c'est l'association que le docteur Thomas Netikoumou a créée. Donc, lui, il est docteur en économie. Il est docteur en économie. Il prend sur lui de faire des recherches économiques sur ce que possède le Togo, comment ça se vend et comment ça c'est utilisé au fait. Donc, quand vous allez sur son site aussi, ou bien quand vous vous approchez de lui un peu, vous aurez les détails concernant le phosphate togolais. Ça dit que il a fait une documentation pas possible, une documentation hors pair sur le phosphate togolais, je vous jure. Ce monsieur, il est fort. Il a fait une documentation dans laquelle vous allez voir où se trouve le phosphate au Togo, comment ce phosphate a été géré, les sociétés avec lesquelles on a signé des contrats d'extradition.
avec, en ce qui concerne le phosphate togolais et ceux qui ont géré ce phosphate-là depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, actuellement, la tête des phosphates togolais, c'est des Israéliens. C'est des Israéliens. Et il y a beaucoup de choses que je ne peux pas me permettre de dire, mais sachez que nous sommes dans un pays où on a des minerais qui ne profitent pas au peuple. Et c'est vraiment dommage. En réalité, si c'est que le minimum de ce que nous avons, on l'utilise pour apporter un plus au peuple togolais. Je vous jure qu'actuellement, le Togolais n'aura même plus besoin d'aller chercher un visa quelque part. En vrai, le Togo est immensement riche. Hein. Ceux qui ne le savent pas, là, sachez que votre pays est immensement riche. Le Togo possède des richesses inimaginables, pas possibles. Dans tous les sens. Vous prenez ce que nous avons comme richesse, vous allez dans les autres pays de la sous-région, ils n'ont pas tout ça. Hein. On a même des minerais dont on n'a jamais entendu parler. Il y a ça sur la carte actuellement. Quand on vous dit, par exemple, chromite, qui connaît chromite? Chromite, là, c'est quoi? Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Voilà, vous voyez. Donc, on n'a pas possible. Ça dit que si seulement il y avait de la volonté dans ce pays. Regardez Ibrahim Traoré. Le monsieur, il est là. Je ne suis pas sûr que ça fait déjà 2 ans. Je ne suis pas sûr. Ou bien il fait déjà 2 ans. Non. Non. Pas encore. À peine 1 an et demi. Ce jeune homme, ce qu'il fait là-bas, c'est comme il a déjà fait 30 ans ou bien 60 ans au pouvoir. C'est inimaginable. Quand il y a la volonté, ça passe vite, quoi. Quand il y a vraiment la volonté, faire une autoroute de Lomé à Dapaon, je vous jure que c'est rien du tout. Imaginez que ceux qui nous ont régentés pendant tout ce temps, ils ont pris sur eux de faire 1 kilomètre d'autoroute chaque année. Sur le temps qu'ils ont fait aujourd'hui, on a une autoroute bien propre, nickel, sans commentaire, de Lomé à Dapaon. Imaginez qu'ils se sont donné aussi la peine de faire les chemins de fer de Lomé à Dapaon sur toute la période qu'ils ont passée au pouvoir. Aujourd'hui, on aurait les chemins de fer propres, nickel, sans commentaire. Aujourd'hui, on n'a rien de tout ça. C'est tellement inconcevable qu'une seule personne reste à la tête d'un pays pendant 20 ans et ne serait-ce qu'un seul stade de football, il n'a pas pu construire. Avant de parler même de stade de football, nous on parle des hôpitaux et des universités. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Déjà, il n'a même pas construit une seule université. Il n'y a pas d'université construite par l'actuel chef de l'État. Les besoins vitaux, c'est l'eau potable pour tous. Oui, c'est ça. Par exemple, l'eau, par exemple, quand vous allez dans le domaine de l'eau, il faut faire des recherches. Il y a même des rapports pondus. Et en ce qui concerne l'eau, Togo, je vous jure que... Le Togo exporte de l'eau aussi, hein? Oui, on exporte de l'eau. Et pire encore, aujourd'hui, vous allez voir, chaque maison, les gens creusent des forages. Et c'est très dangereux. C'est-à-dire que sur chaque demi-carré, chacun creuse des forages, quoi. On fait des trous un peu partout sur le sol. Au lieu que la municipalité construit des châteaux, on distribue de l'eau dans la maison. Non. Chaque ménage creuse des forages. Vous imaginez quelqu'un achète quart de l'eau, demi-lot, 1 lot. Dans le même quartier, on peut avoir 10 000 forages. Vous savez ce que ça peut créer à la nappe phréatique? Ce que ça peut engendrer comme dommage sur la nappe phréatique? Comment vous pouvez diriger un pays pendant 20 ans et vous n'avez pas pu construire ne serait qu'une seule université? L'université de Kara, c'était déjà en 2002 ou en 2000 que ça. C'était Yadema qui avait fait ça avant de partir. C'est autant de Yadema. C'est autant de Yadema. Et jusqu'à aujourd'hui, la construction de cette université-là n'a pas encore terminé. Ils n'ont pas encore achevé ça. C'est toujours en cours de construction. Pendant 20 ans de gouvernance. Même au centre du Togo, ils n'ont pas su construire une université. Hôpital, ça dit que le plus vieux qu'on a, c'est Tocoin. Avec ce qu'on vient de citer là sur la carte comme richesse minière, machin, tout ça, et ce que ça rapporte comme de l'argent, des centaines de milliards et tout, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que quand vous allez au CHU Tocoin aujourd'hui, c'est la misère totale, c'est la croix et la bannière? Comment on peut expliquer cela?
Regardez par exemple ici. Moi, je vais vous montrer un truc là. Si vous prenez le rapport de 2010, par exemple, le rapport de 2010, on nous dit par exemple l'or, hein, l'exportation d'or au Togo en 2018, hein, on a en kilos, vous voyez, quantité expédiée en kilos, 10 000 sont 6 kilos, 10 000, hein, et en valeur en francs CFA, vous allez voir que comme 10 milliards, 146 millions 700 000, 10 milliards, et c'est dans quelle région? Hein, dans la région centrale, Blita, hein. Centrale, Là, vous Blita. allez voir que C'est chez moi, ça. C'est et chez moi. sur la carte, C'est dans mon village, on extrait de vous, l'or au vous Togo. voyez l'or sur la carte. Ça, c'est la zone de Blita, hein. Vous voyez l'or, 10 milliards en 2018, hein. Et là, 10 ouais, je te dis, milliards. c'est chez moi. C'est Plus chez de moi, on 10 extrait de milliards, hein. l'or. J'en sais quelque chose. Maintenant, posez-vous la question. À Blita, là, est-ce qu'on a, on a une université? Est-ce qu'on a un hôpital de référence et tout Je ça? te dis, c'est chez moi. C'est chez moi. Ah, voilà, tu vois, ça c'est chez toi, hein, tu vois, C'est chez moi. C'est comme là-bas que l'établissement scolaire s'est effondré. en fait, tu te rappelles quand on avait fait ce lève la première fois, on exporte des ressources dans le village d'affaires Siomé, il ne savait pas. C'est le jour là qu'il a su. Comment il ne savait pas? Et Joe l'Indien, ça c'est chez toi, hein, tu vois. En Ah, moi, 2018, je vois- on a moi, sorti je vois le camion passer. 10 milliards d'or. Blita, Moi, je il vois va. le camion passer. Blita, c'est Les gars. en bas là-bas. C'est autre or, ça. Oui, Blita, c'est où? C'est en Blita, bas. oui, Blita, c'est c'est au fort. niveau de nickel là-bas. C'est au Ici, niveau de nickel. ah bah Oui, voilà. oui, Mais il n'y a pas, ah oui, il y a de l'or, voilà. Dans la zone là, il y a de l'or. Il y a Il y a de pas l'or que également là-bas, hein. ici. Il y a de l'or un peu partout. Il y a au moins Il y a trois de zones. l'or qui est papier un peu partout ici. Il y en a. Il y a au moins trois zones. Dans la ouais. zone aussi, si on a de l'or. Ouais. C'est pour ça que je dis que ce qu'on a comme ressources, c'est scandaleux. C'est tellement que. Oui, en fait, sûr. Pour l'histoire, Blita récolte tellement de minerais, hein, parce que c'est là-bas où les Allemands ont construit leur village. Hein. Il y a le marbre aussi. Il y a le marbre Marbre, hein. de Et Pagala. il y avait un cimetière pour les Allemands. C'est sous fort que Fort a démoli le cimetière allemand et a construit une usine à la place. Et l'usine aujourd'hui n'est plus effective et ça ne fonctionne plus. On a fermé les portes. Comment on peut démolir le cimetière allemand? Maintenant, qu'est-ce que, et en termes de tourisme, ça va apporter quoi si on démolit un tel cimetière? Ça doit rester pour l'histoire. Ou bien vous ne pensez pas? Ouais, moi, je me pose la question, hein, c'est tout ce qu'on a comme ressources, c'est que il suffit juste d'avoir une volonté, une politique de souveraineté pour changer les choses, pour que le Togolais soit heureux, quoi. Vous Le prenez Togolais n'a pas besoin d'aller chercher du riz dans les dépotoirs pour manger. Non. Il y a des gens qui viennent nous dire que, ouais, en Europe, vous allez voir des gens, quand on jette des choses dans les poubelles, les gens, ils vont y ramasser. Moi, j'ai Donc ça veut demandé- dire que quand les gens le font en Europe, on doit faire ça aussi chez nous. Non, les gens Est-ce ne le que font pas en Europe. ça va chez eux? Là, ouais, écoute-moi, les gens ne le font pas en Europe, c'est des histoires. Ils n'ont qu'à nous montrer une vidéo dans laquelle on voit plusieurs Français ou plusieurs Européens qui se rassemblent sur un dépotoir en train de ramasser du riz avarié. Et puis on saura que ça se fait en Europe. Sinon, s'il y a un Bon, prochain ça c'est faux, c'est parce que ça, un individu ne se lève pas comme ça pour aller en l'aide pour toi aussi en Europe. Hein. Les choses se sont recyclées là-bas et tout est organisé. C'est Voilà, du n'importe quoi. voilà. Donc ceux qui veulent défendre ça, ils n'ont qu'à chercher de bons arguments. Sinon, ce qu'ils ramènent là, ça ressemble à du zozomanie. Franchement. Et bonjour, Mafeteb, ou bien c'est quoi, Mafetabo, je sais pas trop le nom. Mafeteb. Bonjour Mafeteb, ton micro est fermé. Il s'est mis en pause. Vous voyez un peu. Donc, les gars, vous ne tapotez pas, hein, c'est pour ça que moi j'ai coupé les commentaires. Hein. Là qu'on va atteindre 50K, j'ouvre les commentaires. Hein. C'est parce que vous ne tapotez pas assez. Il s'agit de parler de notre pays. Quand il s'agit de parler de notre pays, vous n'allez pas voir des gens enthousiasmés, tapoter, partager et tout. Mais quand il s'agit de faire les guerres, les histoires, tant peut-être mieux que ils sont plus surrécités là-bas. C'est ce que je ne comprends pas. Aujourd'hui, on parle des recherches de notre pays.
Donc, essayez de tapoter à fond, partager. D'où Hein? l'Indien. Moi, Le ministère de l'Éducation, tu as une fois vu cette carte dans nos cours primaires, secondaires, au lycée? C'est le job du ministère. oui, au fait, en vrai, on nous fait, tu sais, si on dit qu'on n'a jamais eu cette carte, c'est pas totalement vrai. On l'a, mais on ne l'a pas de fond en comble comme ce qui est ici. Ça dit, ce qui est ici est exhaustif. Cette carte Oui, est c'est eux vraiment même qui l'ont exhaustive. envoyé à Haïti. Hein. C'est eux C'est qui ce ont que je envoyé dis, cette c'est ce carte à que Haïti. je Hein. dis. Sur la carte qu'on nous montre à l'école, sur la carte qu'on nous donne à l'école, il n'y a pas autant de suites de minerais cités. Je ne sais pas si tu comprends. On cite juste le phosphate, le fer de Bandeli, le marbre de Pagala, l'or de Blita. On cite un certain nombre de choses, c'est tout. Mais on ne fait pas ça de fond en comble. En plus, on ne nous dit pas ça aussi. Et ça sert à quoi? Comment transformer? Ça sert à quoi Voilà, exactement. concrètement? Ils ne nous disent pas On ne que, nous par donne même exemple, pas les le chiffres phosphate, aussi, ça combien sert ça a été à vendu. fabriquer les engrais pour l'agriculture et tout. Ils ne nous disent rien. Ils ne nous disent pas que le quinquet, par exemple, c'est pour fabriquer le ciment et tout. Non, rien. Vous voyez? Donc, c'est là que c'est un peu dangereux. Mais pendant ce temps, on se permet de nous enseigner la France, la Chine, les ressources de la France, la Chine, machin, tout ça. C'est extrêmement grave, quoi. Moi, ce qui me dérange dans toute l'histoire, on a un jeune président. Quand il est arrivé au pouvoir, il avait moins de 40 ans. Il était jeune, il avait la fougue de la jeunesse. Il pouvait travailler, hein, comme ce que fait le jeune capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui. Il pouvait travailler. Le gars, il est là-bas, il ne fait pas encore 2 ans. Allez voir ce qu'il fait. Actuellement, même, il y a un projet qu'ils ont lancé. Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. Mais le monsieur, il veut construire une petite ville là-bas. Avec des gratte-ciel. Oui, justement, j'ai vu ça. Oui. Avec des gratte-ciel très nickel. Et le projet est déjà lancé même. Business Center, c'est ça. Voilà. Ouais, Business Center. Et puis, ce n'est pas confié aux Blancs, hein, c'est confié à une entreprise locale. Hein. Vous voyez? Donc, si véritablement ceux qui sont à la tête d'un pays ont la volonté, le désir manifeste d'apporter un plus, de faire avancer le pays, on n'a pas besoin de faire des lives pour en parler ou de tergiverser, quoi. Ça doit passer comme une lettre à la poste. On nous a fait la décentralisation. Aujourd'hui, je me demande à quoi sert cette décentralisation. Parce que ça devient plus bijotivore. Les mairies, tout ce qu'on a comme mairie là, aujourd'hui, c'est dans des locaux loués. Le personnel des mairies, on a des personnels pléthoriques, des gens qui dépassent même le nombre qu'on devrait normalement employer. La masse salariale dans ces mairies, c'est élevé. Ces gens qui sont là-bas, vous allez les voir, ils n'ont aucun dossier à traiter. Les gens sont sur les téléphones du matin jusqu'au soir. À la fin du mois, ils perçoivent de leur salaire. Vous allez dans toutes les mairies, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça continue, ça continue. Et pire encore, ces maires-là, après vous vous posez la question de savoir, ces gens-là, ils font quoi exactement pour le pays? Parce que dans leur propre mairie, les voies qui sont bitumées, hein, ils sont incapables d'organiser le balayage de ces voies-là. Il y a du sable un peu partout. Vous sortez, il y a du sable sur la route un peu partout. Ils sont incapables d'allumer les feux, les lampadaires qui sont au bord de ces voies-là. Quand il pleut, il suffit qu'il y ait une petite pluie. Une petite pluie. Toutes les voies à Lomé sont impraticables. Il y a des trous un peu partout. Des trous un peu partout. Je ne comprends pas quoi. Et ce qu'ils savent faire, c'est faire des pancartes et écrire « Merci au chef de l'État, merci pour la politique de quoi du chef de l'État, selon la vision du chef de l'État. » Ils font des pancartes et puis ils mettent à l'entrée de leur mairie. C'est ça ils font. C'est grave. On a énormément. Ceux qui n'ont pas encore lu le rapport de l'UTIE, là, c'est juste 145 pages. Allez-y, fouettez. Même si vous n'allez pas prendre le temps de tout lire, fouettez un peu, vous allez voir les réalités. Vous allez voir les réalités. On est riche, immensement riche. Normalement, on n'a rien à envier aux autres.
Mais regardez, aujourd'hui, on envie tout. Même le Bénin, on est là à envier le Bénin. Le Burkina, ces pays-là, est-ce que ces pays-là devraient normalement être en avance sur le Togo? C'est grave, quoi. Mais là, ouais, donner la parole à une autre personne. Ah oui, hein, c'est ça. Hein. David est là ou pas? David est revenu. Et il a fini son enregistrement. Et vous voyez, Je suis c'est... en train de faire quelque chose. Tu peux donner la parole à quelqu'un. Ok. Et pour l'information de GTA aussi, je vais lui dire que Marraine, Kodjo et les gens, eux aussi, ils ont fait le truc là, les lives sur le rapport de l'ITE. Hein. Plusieurs mois, eux aussi, ils ont fait ça. Donc, c'est que les Togolais ne veulent pas partager. Et ils sont là à regarder d'autres choses. Et c'est ça, quoi. C'est pour cela certaines personnes ne connaissent même pas ou bien ne savent pas qu'il y a les choses là qui existent au Togo. Ok, et merci Mila, ouais, tu peux donner la parole à quelqu'un. Vous voyez, voilà, avant de passer la parole à une autre personne, moi, je tiens à vous dire hein, que tout Togolais, tous ceux qui sont dans le live là, allez prendre ce rapport, ou bien allez sur ce site-là, prenez la carte géologique du Togo là, et partagez avec vos amis, vos frères, vos petits frères. Faites ce travail-là, c'est important. Ça fait plus d'1 an que moi j'en parle. J'en parle dans mes lives, on montre des chiffres, tous les rapports, on vous montre tout. Et je l'ai toujours dit, c'est pas un travail de 2 ou 3 personnes, non. On doit être nombreux à le faire. Même si tu ne peux pas lire le rapport et faire le live, prends le rapport, filme juste, allume ta caméra, tu montres juste les cartes là, tu montres cette carte là, tu partages. Tu montres la carte comme ça, comme je le fais là, tu mets un titre, que voilà, hein, la carte géologique du Togo qui regarde des ressources minières et tout, tu mets ça encore, voilà, comme titre, tu publies ça, c'est déjà bien, c'est déjà un pas déjà. Ou bien ça, tu prends le rapport de l'ITU, tu lis une partie que tu trouves très bien concernant nos ressources minières, ou bien tu montres ce qu'on a vendu. L'exportation, c'est tout ce qu'on a vendu, hein. Ce qu'on a vendu, tu montres ça et tu publies, tu partages. Moi, j'en ai publié des extraits sur ma page TikTok et Facebook, sur YouTube, un peu partout, j'en ai publié. Mais pour que ça prenne de l'écho, on doit sortir des futilités de TikTok là. Les chicayas de TikTok, on est là à faire des bêtises à longueur de journée, à rester dans les bérets, machins qui n'ont aucun sens là. On doit sortir de ça si on veut que le Togo change réellement. Et il y a du travail, il y a du pain sur la planche. Et comme je le disais, et si on ne fait pas le travail, ce sont les terreaux qui vont venir et prendre nos ressources minières. Hein. Et c'est en ce moment, il sera déjà trop tard. Il serait déjà trop tard. Ne venez pas dire que quand on faisait ça, quand la marraine parlait, quand Fafé sur le disait, quand telle personne, on parlait d'ITRE, tout, on parlait de tout ça. Ne venez pas dire que vous n'êtes pas informé, que vous n'étiez pas au courant et tout. Hein. On le dit, c'est maintenant ou jamais. GTA, tu voudrais réagir par rapport à ça? Oui, effectivement, Joe Lendien avait dit quelque chose qui était totalement vrai. Le Togo, ce n'est pas que les phosphates. Moi, j'ai découvert qu'il y a de l'or il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'était en 98. Pardon, en 2018 et à côté, lorsque M. Haïté parlait de ça, il avait exhibé une licence qu'on aurait donnée aux Chinois qui sont en train d'exploiter de l'or à Sokodé. J'ai dit, aïe, toi aussi. Depuis quand il y a de l'or à Sokodé? On nous a dit qu'il y a du titane, de bauxite, tout quelque chose comme ça à l'école, mais de l'or aussi. Bon, puis c'était étonnant. Et comme c'était des questions-réponses, et c'est là qu'il a montré la licence. Il dit qu'il y a un filon et que c'est des Chinois qui sont en train d'exploiter. Ça a fait quand même un peu de bruit et après j'ai appris que c'est encore lui qui a donné l'information comme quoi on a retiré cette licence-là aux Chinois. Donc ce qui veut dire que c'est-à-dire que ce petit pays-là regorge de beaucoup de choses. Si vous vous rappelez encore, je crois que c'était dans les années d'Eya Dema, paix à son âme, il y avait des gens qui ont fait des marches pour un remerciement. C'est-à-dire que je crois que c'est des marches pour dire que nous sommes contents, nous sommes heureux de trouver qu'il y a du pétrole au Togo. Bien sûr, ça n'a pas encore été exploité. Mais j'étais étonné, j'ai dit, mais c'est où ça? On est dans les montagnes de quelque part à Lédio, ou c'est quoi encore là? Ben, c'est vague ce que je dis, mais ça a existé. Ça a existé. On a suivi aussi un professeur
qui a fait une conférence au niveau de l'université. Ce n'était pas Kakunou Bouko parce que lui, je suis pratiquement tout ce qu'il fait quand il vient à Lomé, quand il est à l'université et que j'ai l'occasion d'être à Lomé, je pars pour suivre. Ce professeur nous disait qu'effectivement, le Togo n'exploite pas du pétrole. C'est vrai. À sa connaissance, jusqu'à présent, le Togo n'exploite pas du pétrole. Mais vous voyez dans des rapports où on dit que c'est le Togo qui cède du pétrole au Gabon. Gabon qui exploite du pétrole. Ça est sur Google, n'importe qui peut aller chercher. J'ai été sidéré, j'ai dit, ah bon? Et ensuite, il n'y a que le Togo n'exploite pas, mais le Togo étant une plateforme en eau profonde, les gens, c'est-à-dire que toute la côte ouest africaine, là, ils viennent faire des échanges. Les bateaux viennent charger, décharger, charger, décharger. Mais c'est à Lomé, dans notre port, en eau profonde, quelque part là-bas. Je crois que Haïti aussi en avait parlé un moment. Mais ce n'est pas que le Togo en exploite. Mais il y a des dividendes qui tombent dans les caisses de l'État. Donc ça fait que, selon lui, c'est pour cela que le Togo serait parmi les pays qui exploitent le pétrole, ou bien qui extraient le pétrole. Je crois que ce qu'il y a foncièrement, c'est que nos gouvernants doivent forcément écouter la population à un moment donné. Sinon, si ça risque de... Parce qu'il y a une génération qui est une génération déjà sacrifiée, notre génération. Mais est-ce que les autres feront la même chose? La génération qui vient, est-ce qu'ils feront la même chose? Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes pratiques que nous? C'est là où il faut se poser des questions pour changer. On a parlé des mairies. On dit, bon voilà, la mairie n'a pas fait ci, la mairie n'a pas... Mais moi, j'ai suivi quelque chose de très peu. Ce n'est pas comme à raconter, je l'ai suivi de très peu au niveau de Djablé. Lorsque quelqu'un entreprend, il informe la mairie, on peut lui accorder, oui, va faire, puisque c'est dans l'intérêt de tous. Mais lorsque tu commences à mettre en œuvre le projet pour lequel tu es arrivé, on va te taxer de tout. Qu'est-ce qu'il cherche? Il veut être maire, il veut être ministre, il veut être député, il veut faire la politique, il veut faire ceci, cela, et au final, c'est interdit. Il se trouve dans l'impasse, il est obligé d'abandonner son projet. J'ai un jeune technicien qui a fait des stages chez moi à un moment donné, qui a eu un petit projet de faire un ponceau. C'est quelqu'un qui lui a confié ça, de faire un ponceau qui pourra lui permettre d'accéder à chez lui et que d'autres personnes aussi, c'est-à-dire que des riverains aussi puissent arriver chez eux. Mais ça a été finalement dit oui, tu n'as pas demandé une autorisation. Et dit non qu'il a demandé. Mais ils ont tout fait pour que le monsieur arrête son projet. Ça profite concrètement à qui? Ça profite à qui? Est-ce que c'est de la sorcellerie, de la méchanceté pure et simple ça? Hein? Ce n'est pas un grand projet ça. Il veut simplement aller chez lui. Mais on va le taxer de tout. Et si réellement c'est comme ça que cela se passe dans notre pays, je me pose la question de savoir au Burkina, comment cela allait se passer alors? Les gens mettent des pavés, les gens arrangent des rues et on donne leur nom à ces rues-là pour qu'ils puissent accéder chez lui, pour que les riverains puissent mieux exploiter la route. Hein? Comment se fait-il que tout doit être contrôlé à une échelle assez micro comme ça? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas franchement bien. Ça nous met en retard. Vous pensez qu'il n'y a pas de gens qui peuvent rénover les classes, nos salles de classe, les écoles et tout ça? Il doit en avoir. Mais par peur qu'ils soient taxés de quoi que ce soit, ils ne le font pas. Chacun, quand tu es au Togo, tu les entends dire moi, je ne veux pas de problème. Je couvre ma tête. Et toi, si tu veux parler de politique, sors de chez moi. Il y en a plein. Alors que ce n'est pas de la politique, ça. Les gens n'ont pas créé des partis politiques. Ils en parlent pour voir comment ça va s'arranger. La dernière fois, c'était ces histoires de kiosques au bord des routes. D'accord. Quand on dit aux gens de quitter les bords de route, on doit leur créer un environnement pour ça. On doit les conseiller, on doit chercher... Parce qu'ils payent des taxes après tout. Les tickets et tout ça là sont vendus. Mais au Ghana, à côté, le développement du Ghana n'est pas comparable à celui du Togo. Mais il y a ces kiosques-là.
Il y a ces kiosques-là au bord des rues, il y a des coiffeurs, il y a des coiffeuses, des vendeuses de je ne sais pas quoi, qui sont à l'intérieur, qui vendent les trucs et ça apporte à l'économie. On ne peut même pas parler des taxes de l'OTR. On ne peut pas négocier quoi. C'est tellement compliqué que les bras valides ont quitté totalement notre pays. Nous sommes obligés d'aller s'installer ailleurs. Ça profite à qui? Ou alors, est-ce que c'est une manière de vider le pays? C'est des questions qu'on se pose. C'est une manière de vider le pays de ses bras valides, comme ce que nous avions connu au temps de l'esclavage. Il fallait vider l'Afrique de ses bras valides. Ou si ce n'est pas ça, pourquoi est-ce qu'à l'école, la carte que vous nous aviez montrée, depuis quand est-ce qu'on nous a décortiqué cela même quand tu es en terminale et que tu fais la géographie ou la géologie ou je ne sais pas quoi? Nous allons étudier la France, l'Europe, la Chine, etc. Toute l'Asie, nous avions étudié sauf le Togo. À quel moment est-ce que cela va se faire? Est-ce que cela fait de telle sorte que l'Afrique ou l'Africain ne connaissent pas qui il est? Une autre question. On ne peut pas nous dire que ce sont des conditions de doctorat, de quoi, de Bretton Woods, c'est fait ceci, c'est fait cela, alors que nous-mêmes, nous ne nous connaissons même pas. Savez-vous que dans les années 86, lorsque je suis arrivé à Otué, parce que mon frère y travaillait dans les mines de phosphate, ceux qui étaient m'ont posé la question, mais vous venez d'où? Mais quand je dis d'où je viens, ils me disent non, est-ce que c'est au Togo? C'est un village? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Comment vous dormez? Vous comprenez là où... Oh, ah bah. C'est-à-dire que c'est tellement... C'est dépassé, quoi. C'est dépassé l'entendement. Les gens ne peuvent pas comprendre. Ton propre pays, tu ne connais pas. Des exemples, il y en a. Lors de la conférence nationale, le doyen d'âge a dit quelque chose. Il a dit qu'il ne peut pas continuer à être au présidium pendant que les gens appellent des chiffres. Lui, il pensait, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi ça, hein. Lui, il pensait que on parlait de millions. Donc, et quelqu'un lui a rappelé que non, monsieur le président, ici nous parlons que des milliards. Ah bon? Monsieur Karamoko était étonné, ébahi. Il n'arrivait pas à comprendre, il n'était pas le seul parce qu'il y en avait plusieurs dans la salle qui ont pensé qu'on parlait que des chiffres de 2 millions, de 100 millions, mais on leur a fait comprendre qu'on parle de milliards. Mais ici aussi, ce que vous êtes en train de nous informer, ce que nous écoutons, ce que nous lisons, mais ce n'est pas des millions, c'est des milliards. C'est des milliards. Donc il faut que les gens arrêtent et qu'ils voient la réalité en face afin que le travail puisse commencer un jour. Que cela puisse commencer quelque part un jour. Le Togo est si petit. C'est tellement petit que ça ne fait pas plaisir. Juste après une petite plus de 5 minutes, on est obligé de sauter, de faire des pas, des grands pas, des pas géants pour traverser les flaques d'eau, pour rentrer chez soi. Quel quartier est épargné? Quel quartier est épargné? Les projets sont en route. Depuis combien de temps? La nationale va emprunter la route. Vous vous disiez, mais attendez, si je prenais mes 375 000 et que je prenais l'avion, ce n'était pas mieux. Voilà, ça ne fait pas plaisir d'en parler parce que le TikTok, c'est le... Monsieur, comment on appelle, l'autre, en fait, Monsieur Milawe dit que ça fait, je crois, qu'il fait ce genre de live ou peut-être plus. Au final, moi j'ai fini aussi par écouter ce qu'il fait. Ce qui veut dire que ça va continuer comme ça. Et tout le monde va apprendre. Et c'est notre souhait, hein, que tout le monde soit mis au courant de ce qui se passe. Nos grands frères là, nos jeunes frères qui sont encore là dans les instances là, faites quelque chose. Faites quelque chose. Sinon, ça ne fait pas honneur. Auparavant,
Lorsque nous allons dans des pays limitrophes ici, les gens qualifiaient les Togolais. Jusqu'au Sénégal, où on pense que les Sénégalais, on connaît ce qu'il y a au Sénégal en termes d'administration, de scolarité. Mais ils qualifiaient les Togolais. Les Togolais ont distillé le savoir jusqu'au Gabon, jusqu'au Congo, en Centrafrique, un peu partout. À Alger, un jour, on m'a informé que les clowns, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les clowns d'ordinateur, les ordinateurs qu'on montre là, que c'est un Togolais qui a installé ça à Alger. Pourtant, il a aussi chez lui. Qu'est-ce qui lui a fait fuir? En termes de témoignages, Kakunou Boupo était à l'université quand il a donné sa conférence. Dans cette conférence, nous avions appris que beaucoup de Togolais veulent rentrer pour travailler au Togo, mais n'arrivent pas parce qu'ils sont bloqués. Des choses qu'on pouvait subventionner, de telle sorte que les gens puissent arriver, implanter, faire des choses, ils ne peuvent pas. Les taxes les étranglent, ils sont obligés de fermer et de repartir. Alors que depuis les années 2000, les années de Alpha Omar Konaré à Bamako, tout ce qui est électronique, tout ce qui est, comment on appelle ça, vivre, a été subventionné. C'est subventionné de telle sorte que les gens puissent payer et apporter dans leur pays. Vous avez des grandes entreprises au Burkina, quand ils travaillent, le ciment, tout ce qui est fait, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de matériaux, c'est subventionné. Il y a de l'exonération là-dessus. Pourquoi pas chez moi? Pourquoi pas chez moi? Pourquoi il faudrait qu'il y ait un certain nombre d'élites qui puissent seulement que percer et que les autres doivent être des spectateurs? Comment est-ce qu'on va vider le cerveau de ce pays? Pourquoi faire? Pourquoi? À quelle fin? Donc je crois que c'est une prise de conscience. Parce que la prise de conscience là, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. À tout moment, on peut prendre conscience que ça là, ce n'est pas bien. Il faut que je change. Il faut que je fasse ci. Il faut que je fasse cela. Lorsque je suis encore, j'ai encore une main de décision. Il faut que j'arrive à changer quelque chose pour qu'on puisse aussi garder mon nom dans l'histoire. Donc, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas nous. Ce pouvoir-là n'est pas donné à nous tous de pouvoir le faire. Mais, même si c'est un petit nombre qui le fait, ça permet à ceux qui n'ont pas ce pouvoir, cette intelligence, de le faire, de comprendre et d'agir aussi. Entre dialogues, les dialogues, c'est pour que les choses changent. Ce n'est pas pour aller contre quelqu'un. Les hommes partent, non? Le pays, lui, il est là jusqu'à l'éternité. Mais si ce pays-là ne peut pas accepter la contradiction de l'autre jusqu'à ce que l'autre ait peur même de dire que je vais aller aux toilettes, mais c'est fini. C'est fini. Cette année seulement, combien de Togolais sont sortis du Togo? Combien? Il y en a combien? Chaque année, quand vous allez dans les ambassades, quand vous allez au niveau de service passeport, vous comprenez que mais ça se vide. Ça se vide. Et ça se vide à tout moment. Ce n'est pas bon pour notre pays. Ce n'est pas bon. Quand les gens voient comme ça, les gens se posent la question, est-ce que réellement on parle de mon pays? Est-ce que réellement on parle de mon pays? Ça devient l'éveil de conscience, parce que ce n'est pas ceux qui sont forcément en instance qui regardent, peut-être qu'ils n'ont pas le temps de regarder tout ça, peut-être qu'ils n'ont pas le temps de suivre, mais à quelques occasions où ils entendent quelques voix sortir, ils doivent prêter attention et ne pas chercher les contre-vérités. Ils doivent prêter attention et prendre de ce que les gens disent, ce qui est bon pour le bien de tous. Il ne faut pas que les gens ne doivent pas avoir peur de dire que, oh, monsieur, ici là, il devrait avoir ES, mais nous avions mis E sans accorder. Il ne faut pas que les gens puissent avoir peur de dire ces petites choses, les choses les plus bas, parce que c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable d'écouter que je suis parti pour faire telle ou telle chose, ou bien je suis parti dire ceci, on m'a dit, mais toi tu te montres, tu es qui?
Tu viens d'où? Qui t'a envoyé? Ou bien de dire c'est vous ça. C'est écœurant. Ça ne peut pas faire avancer. Ça ne peut pas faire avancer. Non. Ceux qui ont de l'argent doivent se servir de cet argent-là pour que les gens puissent travailler. 35 000 francs. Où les jeunes sœurs, les frères sont dans des mèches, ils travaillent, ils descendent tard, incapables de revendiquer quoi que ce soit. On les chasse, on les maltraite, tout le monde voit. Quand tu passes, quand tu as l'occasion d'être à Lomé, quand vous avez l'occasion de venir à Lomé, passez parfois sur route où il y a ces histoires de mèches, je ne sais pas, je ne connais pas les noms, vous allez voir comment les gens triment. Vous allez voir vous-même comment les gens triment. Mais on s'en fout. On ne s'en occupe pas. On ne s'en occupe pas. Les gens vont manger, les gens vont chercher du riz avarié pour manger et on cherche celui qui a jeté. On ne cherche pas la cause. Qu'est-ce qui a fait que les gens vont chercher des riz, ce genre de riz-là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon pays? Les gens vont chercher ce riz-là. Mais on cherche plutôt celui qui est parti jeter. Dans la poubelle, quand on jette quelque chose, c'est que c'est foutu, c'est pour ça qu'on a jeté. Même s'il y a des conditions dans lesquelles il faut le faire, cherchons d'abord les causes qui font que mon peuple va jusqu'à aller chercher un tel riz. Ça ne tue personne. Ce n'est pas une question de honte. C'est une question de savoir que, donc dans mon pays, les gens meurent de faim jusqu'au point où ils vont chercher à manger dans la poubelle. Qu'est-ce que je peux faire pour que cela n'arrive pas? Voilà ce que peut-être je peux encore ajouter, quoi. Bon, merci beaucoup. Merci à toi, voilà, pour ton intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui voudrait intervenir? Puisque voilà, j'ai une urgence là dans 10 minutes, donc je dois y aller aussi. Donc s'il y en a encore qui voudraient je vais réagir, ajouter quelque chose un peu là. Oui, et pour nous, je vous remercie, hein, pour nous, et parfois qui disons que, mais la politique fait peur, les gens font peur, on tue les gens, on persécute. Et on doit savoir que le temps évolue, hein. On doit savoir ça. Pourquoi le gouvernement, ou bien nos gouvernements fonctionnent comme ça jusqu'à présent? Parce que ils ont la statue de l'État colonial. C'est-à-dire qu'on les a posés et on leur dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, c'est pourquoi nous avions souffert. Mais les choses changent maintenant. Mais comment se fait-il que les Togolais ont fréquenté, ils sont partis faire des universités des pays développés, ils reviennent, ils ne peuvent pas tenir le phosphate. Et c'est les Israéliens qu'on doit appeler. Pourquoi? C'est fait exprès. Tu juste un marché pour pouvoir garder le pouvoir, il faut une société qui comprend tout. Société de sécurité, société économique, société, tout. On dit signe, et il signe, et c'est fini. Et les points clés sont braqués, comme ça. Et on ne peut rien faire. Et on accepte de rester là-bas. Les gens souffrent, les gens ne souffrent pas. On s'en fout. Mais que cela s'arrête et que nous aussi, vous savez, 2020, je ne vais jamais oublier, hein, avec son élection et le Covid qui était passé. C'est une coïncidence que nous, les Togolais, nous nous préparons. Ça va encore arriver. Le temps encore va arriver. Mais il faudrait qu'on prie beaucoup aussi
Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on s'arrête de faire semblant. Quand j'étais au lycée, c'est un professeur, mon professeur de philo qui disait ça. Il frappe la table, hein, au sujet de la politique, hein, parce qu'il y a 5 collègues, on était tous dans la souffrance, dans la misère, les professeurs étaient dans la misère. Il y a un qui était exemplaire, comme ça. Apparemment, on a su qu'il est parti et après il est nommé préfet quelque part. Donc, un matin, il est venu, il a frappé la table et dit cessons de faire semblant. Cessons, il a frappé fort et plusieurs fois il a répété cela. Donc, nous, ça c'est à l'école, je l'ai appris de lui. Il dit arrêtons de faire semblant. Je dis ça à nos frères togolais. Au Bonare, et nous menons à Kota, on va nous dire, on a dit, on a Kota Kumo. Il ne faut pas se cacher. Dites-le, nous sommes... il faut le dire. Il faut réagir. Il faut dire non à la corruption. Non à l'imbécilité. Que ces dirigeants aussi, et qu'ils disent que ça suffit. Au Togo, la première chose qui existe au Togo, c'est le pardon. Les Togolais pardonnent très facilement. Vite. C'est dans notre sagesse comme ça. Pourquoi ils n'utilisent pas ça pour changer les choses? Pour que nous tous, nous soyons contents. Donc, je supplie les gens, je supplie les Togolais. Et il faut qu'on s'arrête. On s'arrête de faire semblant. C'est-à-dire on arrête tout ce qui est mauvais là. Et puis, on recommence sur de bonnes bases. S'il vous plaît. Moi, quand j'étais petit, mon village était tellement organisé. Quelle organisation si on veut parler de l'histoire que nous apprenons au CM2, tout ça là, le royaume du Bénin était organisé, et il y a ça. Notre gouvernement là, c'est quelle organisation? Si on veut parler de l'histoire après 100 ans, quelle organisation peut parler? Il n'y a pas d'organisation. Pourtant, dans nos villages, il y a certains villages qui étaient organisés de telle manière que le village était propre. Parce que le dirigeant dit que ça là, ça doit être très propre. Chaque vendredi, on doit nettoyer le village. Chaque vendredi, on doit aller au champ collectif. On doit avoir l'économe, on doit avoir la caisse. Qu'est-ce que le Togo fait? S'il vous plaît. S'il nous plaît. Donc, je m'arrête là et je vous remercie beaucoup. Il faut qu'on prie beaucoup. Merci beaucoup. Je m'arrête là. J'ai fini. Merci à toi pour ton intervention.